TICAD, c'est Tabaka International Forum on African Development. Il est inspiré d'un autre nom, TICAD, qui est Tokyo International Conference on African Development. J'étais personnellement ambassadeur d'études du Japon et j'étais doyen du corps diplomatique africain. Donc nous avons beaucoup travaillé sur TICAD et en revenant ici, je voulais continuer mes amours. Donc j'ai dit pourquoi pas TIFAD. Donc voilà, nous sommes TIFAD. Nous en sommes comme pour tous les bébés, nous en sommes, il y a beaucoup de maladresse, beaucoup d'hésitation, mais la bonne volonté est là et les bonnes idées, je crois, sont là. L'année dernière, c'était la Côte d'Ivoire qui était le pays d'honneur. Cette année, nous sommes très heureux d'avoir le Sénégal avec nous. Nous sommes très heureux d'avoir une délégation. Parce que vous connaissez, je crois, tous les relations très particulières entre le Sénégal et la Tunisie, et entre Paul Biba et Senghor, entre. Moi, j'étais directeur d'un institut de gestion, d'un institut supérieur de gestion, et j'avais beaucoup d'étudiants sénégalais qui étaient tous vraiment de merveilleux étudiants. Donc, nous sommes très, très heureux de vous avoir. Monsieur le Président. Merci. Aslama Akwaba, on aime l'Afrique, on est là pour l'Afrique, on travaille pour l'Afrique, on est des Africains et on est fiers d'être là. L'Afrique se développe, elle est riche, elle est vaste, elle est surpeuplée, elle est capable de faire, mieux faire et avancer et elle a le futur et la preuve, tout le regard maintenant s'adresse à l'Afrique. Donc il faut que les Africains se connaissent d'abord eux-mêmes et faire le mieux d'eux-mêmes. Et ils sont capables de le faire et on est là pour ça. Vous êtes ici à Tabarka, ce n'est pas par hasard. On ne travaille pas pour la région, on ne travaille pas pour Tabarka. On est plus grand que ça, on voit plus loin et très grand. Merci beaucoup et bienvenue et ça sera un bon programme. Mon ami Moussa Kouaté, directeur de la radio, bon, c'est lui qui va annoncer, c'est mieux pour vous. Allez, la parole. Merci. Mon ami Abdrahman, depuis des mois, on travaille sur ce concept. Et depuis Paris, je l'avais présenté le cher. C'est une fierté. C'est un capitaine de l'industrie au Sénégal. Il est là parmi nous. Et il a souhaité honorer sa présence, malgré qu'il a un emploi du temps très chargé. Mais il s'est dit, j'ai donné ma parole, je vais venir en Tunisie. Et lui aussi, il organise une foire internationale dans sa ville natale qui est Kaolack. Et je pense qu'il y aura des partenariats entre la Tunisie et Kaolack. Monsieur Bou, je vous donne la parole. Merci. Merci Moussa. Ahlan wa sahlan. En tout cas, je suis très fier de venir ici avec la délégation qui m'accompagne. Et surtout rencontrer nos amis, frères et sœurs ivoiriens de l'année passée, c'est eux qui étaient les invités de l'heure. Aujourd'hui, c'est le Sénégal. Je pense que le Sénégal et Côte d'Ivoire, c'est des locomotives de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, on est très fiers et une mention spéciale à M. Thierno Baki, qui est un ami de longue date et que vraiment il m'a poussé pour que j'y vienne et je passe. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. نحن نشكركم باسم السنغال وباسم جميع الذين يدعون هنا بسلام ونشكر الشيخ عبد الرحمن الذي جاء في السنغال وفعل كل شيء شكرا بارك الله فيكم ومع السلامه. Nous avons un lien très fort et historique de par les liens notamment de l'immigration. Pour ma part, ma famille est d'origine algérienne. La France a un lien tout particulier avec ce continent. Voilà, je vous souhaite
le meilleur, bon vent, bon succès, et comme on le disait souvent, il faut partir vainqueur et revenir triomphant. Je ne doute pas un instant que l'Afrique aura un avenir certain, positif au XXIe siècle. Good evening everybody. This is Canan, as Mr. Abdurrahman told you. I'm a chairman for Turkish Arab Businessmen Association. And you welcome to this meeting. It's very important for us also. And we came here to support our representative for Tunisia, Dr. Abdurrahman. And tomorrow, inshallah, I will share all details with you. I don't want to disturb you this time. Thank you very much, and I am very happy to be with you here. Thank you. Merci, c'est une excellente initiative de nous retrouver ici. Moi, je suis un consultant spécialiste de la microéconomie. Et nous réunir dans Tabarka a un sens symbolique parce que c'est le point de jonction entre deux grandes nations, deux grands peuples, deux grandes cultures. C'est le point de jonction entre l'Algérie et la Tunisie. Et dans la tendance, j'en parlais demain, la tendance à l'avenir, le maillage des milieux d'affaires, le maillage des investisseurs au-delà des frontières, est une tendance. C'est la seule tendance qui reste. C'est une belle initiative, j'ai répondu fraternellement à mon ami parce que la microéconomie fait la macroéconomie. C'est pour ça que nous sommes dans les territoires. D'un grand pays au niveau central, chaque fois qu'on peut retourner au niveau de la micro, c'est la micro qui fait la macro. Et la tendance africaine, c'est à l'avenir. Tous les regards, je viens d'entrer de Washington, tous les regards sont tournés vers l'Afrique parce que c'est le potentiel de demain. Donc allons-y. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être entouré de mes voisins algériens et tunisiens. J'ai récemment créé une association qui s'appelle l'Association marocaine pour le développement en Afrique. Et nous sommes très très actifs. Nous sommes justement ici en Tunisie pour soutenir notre frère que nous remercions très vivement pour son invitation grâce à notre ami Mabrouk qui m'a présenté M. Abdurrahman. Et demain, pour ne pas trop tarder, on va en parler un peu plus en détail. Et par la même occasion, je souhaite bon courage à Emmanuel Macron. Oui, bonsoir, je viens en qualité de consultant, je vis en Suisse. Je vis, je pense, plus que les 2 tiers de ma vie, c'était en Suisse, à Genève. Donc, cette ville, Genève, qui est au fait la ville de toutes les institutions internationales, c'est la ville, par l'ironie du sort, en tant qu'Algérien, c'est là où ça s'est créé l'idée de l'Union maghrébine par Cheikh Barslan. C'est lui qui a uni le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui est aussi une des causes aussi de la liberté de l'Afrique. Bon, ça a aidé à l'Union de l'Afrique. 2, c'est que l'Algérie aussi est finie à Genève pour discuter des accords d'Évian, où ça s'est passé. Donc cette ville-là, elle est très importante par les institutions internationales. On essaye de travailler, moi je travaille personnellement, je fais du conseil pour beaucoup de fondations humanitaires qui interviennent dans le développement de certains pays, certaines régions qui peinent à se développer. Ça se passe à Genève aussi parce que l'esprit de cette approche universelle, ça se passe dans les 17 buts que vous connaissez, les 17 goals, sustainable goals, que vous connaissez. On essaie tous de parler le même langage, en fait, humainement parlant. Quand on a soif, il n'y a pas de blanc ou de noir ou d'arabe ou non-arabe ou quoi que ce soit. On a soif, tous on a soif. On a tous besoin de liberté, on est égaux. Donc c'est dans ce sens cette ville elle a développé. Encore une autre fois, je viens d'une ville qui s'appelle Sétif. C'est aussi l'histoire de ma ville où ça a commencé une des plus grandes institutions du monde qui défendent les réfugiés et tout. Donc c'est une ville qui a rassemblé beaucoup de choses. C'est là où j'ai connu le plus de nombre d'amis africains que je ne les ai pas vus en Algérie. Je les ai vus à Genève.
Donc c'est cette ville qui m'a donné cette opportunité d'avoir cette dimension plutôt africaine, je l'ai vue à Genève. Donc merci beaucoup pour l'accueil et merci à la deuxième édition de ce forum qui nous réunit. Je vous remercie. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition de ce grand forum qui se tient ici à Tabarka, afin de pouvoir développer des partenariats gagnant-gagnant et de promouvoir le potentiel riche de l'Afrique. Nous restons convaincus que l'Afrique peut avancer en développant son savoir-faire, en partageant les différentes expériences. Et les hommes et les femmes qui sont ici aujourd'hui sont des hommes de valeur, des femmes de valeur qui ont décidé de converger leurs idées pour aboutir à quelque chose de grand, quelque chose d'important. Mais dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture. Le comité d'organisation et le comité scientifique du TIFAD, ayant pris la pleine mesure du chemin qui les attend, a développé un certain nombre de stratégies, une approche assez qualitative basée sur des valeurs propres liées, n'est-ce pas, à tout ce que nous engageons en termes d'approche économique, en termes d'approche culturelle, de sorte à ce que toutes les actions qui seront menées à partir du TIFAD puissent avoir un impact réel sur nos populations afin de faire reculer la pauvreté en Afrique. Nous y croyons et je vous demande de vous applaudir très fort. Notre docteur, la cheville ouvrière, qui viendra ici pour nous lancer les couleurs du TIFAD. Je vous invite, Excellence, à venir à notre public. On l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Je ne suis pas le collaborateur du président, je suis le cofondateur et l'initiateur de l'idée. Je tiens à préciser cela. Et nous avons pensé peut-être continuer cette relation. J'étais le doyen du corps africain à Tokyo et donc j'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante d'avoir des discussions entre nous l'Africains. En ce sens qu'il y a un aéroport que malheureusement nous n'avons pas utilisé cette année mais que nous avons utilisé l'année dernière. Il y a une capacité hôtelière importante, il y a de 3 000 à 5 000 lits. Chers invités, chers amis, chers responsables, ce n'est pas par hasard que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour une raison simple et noble. Nous sommes ici parce que nous croyons que nous attendons un jour meilleur et un lieu meilleur. La raison pour laquelle nous sommes ici, ce n'est pas une autre que le développement. La raison, ce n'est pas autre que le développement. Le jour meilleur, ce n'est pas autre que demain. Et le lieu meilleur, ce n'est pas autre que Tabarka, par sa beauté, ses richesses, sa position géographique, n'est autre que le symbole du développement de l'Afrique. Et son aéroport, c'est l'aéroport des Africains. Pour assurer une logistique de transport dynamique, tout tourne après le transport. Chers Africaines, sages Africains, nous pouvons beaucoup faire. Croyons en nous, croyons à nos peuples, croyons à nos richesses, croyons à notre continent, croyons à nos compétences et croyons à nos talents. L'Afrique avance, suivez la cadence. Mesdames, Messieurs, honorable Assemblée, je voudrais d'abord remercier les fondateurs et les responsables du TIFAD qui m'ont donné l'occasion de m'adresser à vous. Je voudrais également vous faire part, vous transmettre donc, les salutations chaleureuses
Et je voudrais peut-être soumettre à votre réflexion une idée, c'est de travailler, peut-être comme il y a plusieurs délégations africaines qui sont aujourd'hui parmi nous, de travailler peut-être ensemble à l'émergence d'un institut des cultures africaines. Je crois que c'est une idée à creuser. Bonjour, monsieur le représentant de son Excellence, le président de la République tunisienne, son Excellence et celle-ci, monsieur le président du TIFAD et vos proches collaborateurs, monsieur les collaborateurs et les représentants de la JICO, le Sénégal est à l'honneur pour cette deuxième édition du TIFAD. Les caisses peuvent ramener des garanties, parce que étant une caisse pays, ça veut dire que c'est un fonds souverain du pays, ça veut dire que nous avons la notoriété d'être des tiers de confiance et du coup essayer de ramener. Et c'est pour ça, je vous dis que nous avons cette bonne occasion de se retrouver aujourd'hui ensemble pour vous dire que ces caisses qui sont également naissantes dans les pays africains, j'en connais la caisse sénégalaise, la caisse du Gabon, aujourd'hui le Niger, en juillet 2016, il a pris la décision de mettre en place une caisse de dépôt et j'étais ravie de recevoir nos amis nigériens pour dire qu'ils veulent s'inspirer du modèle tunisien, parce que tout simplement le modèle français, ça date de 200 ans, parce que ça a été créé en 1816, le modèle marocain est assez, avec tous mes respects à tous mes amis marocains présents dans la salle, c'est un modèle qui est assez ancien, puisque la CDG marocaine a été créée en 1959. C'est vrai, nous sommes récents, mais nous avons également une certaine primauté pour aider d'autres caisses qui devront avoir lieu. Également, nous avons une grande responsabilité dans la dynamisation de nos bourses africaines. Aujourd'hui, en tant que caisse, on pourrait intervenir en qualité d'investisseur institutionnel. Nous avons intérêt de réagir et de travailler ensemble pour que notre Afrique non seulement avance, mais nous suivons la cadence de son avancement, surtout ensemble. Je vous remercie. Le capital humain le plus faible qui existe dans le monde, il est en Afrique. Et par conséquent, il va complètement éponger cette augmentation de la richesse et cette augmentation du produit intérieur brut et de la croissance économique. Et elle va la transformer, au lieu qu'elle soit une opportunité, à être un risque très important qui va déstabiliser l'Afrique, politiquement, économiquement et socialement. De plus, et c'est une augmentation de la richesse qui ne crée pas de l'emploi. Elle ne crée pas d'emploi, elle n'a pas de contenu en emploi. C'est une augmentation de la richesse, mais qui ne crée pas les activités chez la population. Et par conséquent, cette augmentation de la force de travail ne va pas être absorbée. C'est dû au fait qu'elle n'est pas basée sur un capital humain. C'est dû au fait qu'elle n'est pas basée, comme on va le voir, sur la connaissance et le savoir. Et elle n'est pas basée sur la productivité. Nous vivons aujourd'hui ce qui a appelé la 4e révolution industrielle, basée sur les big data, Internet des objets, l'intelligence artificielle et la robotique. Et par la suite, réaliser une application en matière par pays au niveau national et en matière régionale. Je m'excuse si j'étais un peu plus long. L'Afrique qui est partie hier et qui a emprunté ce nom Africa de la Tunisie. Et cette Afrique-là, à partir de la Tunisie, est embarquée ici, et cette Afrique va connaître un nouveau essor. Et je pense que c'est très important sur le plan agricole. Il y a des potentialités agricoles dans différents pays. Et que cette diversité, le monsieur qui avait exposé tout à l'heure,
ne pas se focaliser sur un produit. C'est-à-dire que cette diversité, ça va être favorisé par un échange de techniques agricoles, par un échange de nouveaux produits agricoles. Comme ça, je vous remercie. Chez nous, plus précisément au Sénégal, uniquement nos produits que je peux bien parler, tels que la mangue, uniquement la mangue, on perd chaque année 70 000 tonnes de mangue qui pourrissent. Et en plus, il y a le miel, qu'on perd 200 000 livres, sans compter l'anacarde, 80 000 tonnes, le poisson fumé, pareil, et le tourisme, ainsi de suite. Je ne vais pas tout citer parce que le temps est triste. Donc, notre problème, c'est maintenant, avec le TIFA, qu'on pense que ça va se résoudre. Ce domaine a une importance économique considérable puisque sa rentabilité est socio-économique. Je parle bien du domaine de la santé et du bien-être. La santé et le bien-être, c'est un facteur important de développement dans notre continent et notre continent a longtemps souffert d'une santé qui a beaucoup souffert d'épidémies qui ont sévi sur le continent, d'un niveau très faible d'infrastructure. C'est l'économie des services. Elle va représenter 50% des échanges mondiaux commerciaux et le secteur de la santé est une partie importante du secteur des services et il ne laisse pour cette chaîne de valeur qu'à compléter par les hommes, par les opérateurs qui croient et qui sont convaincus, qui sont militants pour le bien-être de nos citoyens. La région de Tabarka est très riche. Le docteur Delissi nous a parlé du potentiel existant en Tunisie pour les soins, mais j'invite le docteur Rissam Souli pour nous parler du potentiel des médecines douces, des richesses naturelles à mettre en œuvre pour la médecine et de ce que nous appelons le pétrole vert. La région de Tabarka est riche par une forêt et une richesse en plantes médicinales convoitées par les grands laboratoires. C'est l'équivalent du pétrole vert et donc je vous donne la parole. Merci. Bonsoir à l'assistance. Merci de m'avoir invité. Je suis très ravi d'être parmi vous et de parler un petit peu de l'expérience du partenariat dans le domaine du tourisme et spécialement du tourisme médical entre l'Algérie et la Tunisie. La Tunisie a commencé à développer le tourisme médical d'une manière indirecte, je dirais, en 1992, où elle a commencé à investir dans toutes les infrastructures hôtelières en lançant tout ce qui est thalassothérapie et balnéothérapie. Et à partir de là, les visiteurs, les voyageurs qui venaient passer des séjours en Tunisie ont commencé à profiter de ces infrastructures et subir des traitements légers, je dirais, à titre d'exemple, le traitement des jambes lourdes, du mal du dos, ainsi que d'autres maladies. Donc ils ont commencé à introduire ce système de traitement. Et à partir de là, il y a eu aussi l'émergence ou la construction des cliniques où l'État et surtout les investisseurs tunisiens
privés ont commencé à investir dans tout ce qui est savoir-faire. Donc, comme disait Dr. Brice, il faut qu'il y ait un savoir-faire. Et dans tout ce qui est infrastructure sur le plan technologique, matériel, adéquat et le respect de toutes les normes pour avoir une belle infrastructure qui a commencé, ou ces infrastructures qui ont commencé à recevoir des malades étrangers, en plus des malades tunisiens. Je pense que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine. J'étais impressionné par la communication de M. le ministre, si Janel Mrabi, et j'appuie son point de vue. Il faut investir dans le savoir. C'est l'économie du savoir. Et le tourisme médical, quoique, pas d'interrogation sur le thème tourisme médical, c'est par excellence l'économie du savoir. C'est la compétence, c'est le savoir. La région de Tabarka, comme modèle présenté par mon ami Dr. Drissi, le potentiel y est, le potentiel est énorme. Mais il faut investir et il faut se mettre au travail, ça demande la conjonction de tous les efforts. Dans tout le continent africain, j'ai visité pas mal de pays, il y a un modèle de déplacement pour les soins. La capitale Dakar reçoit pratiquement des 6 pays avoisinants, c'est bien ça. De toute la sous-région, on va à Dakar pour se soigner. À Abidjan, de même. Le modèle de développement de la santé en Afrique s'est fait de la sorte que ça se développe vers un centre, vers la capitale. Je salue la qualité des interventions. Quand je dis qualité des interventions, il va sans dire des intervenants aussi. J'ai vu que le message commun qui a été passé ici, c'est chacun, nous avons le souci de voir notre Afrique développée. Nous avons chacun des pays ici représentés ou qui ne sont pas ici, chacun nous avons des potentialités humaines. Nous avons des potentialités naturelles. Si à ces deux potentialités, on ajoute la volonté, je vous assure, mes frères, que l'Afrique sera développée. Nous avons assisté à des conférences qui, pour la plupart, n'ont abouti à pas grand-chose. Mon souhait est que ce ne soit pas seulement une rencontre qu'on a l'habitude de faire, mais qu'à cette rencontre, qu'il y ait des actes positifs qui soient posés pour l'émergence de l'Afrique tout entière. Je vous remercie. Continuez à communiquer, les amis de Tifad, en famille. On est prêt à vous écouter et à exécuter. Nous sommes vos serviteurs. Merci beaucoup. L'Afrique avance. L'Afrique avance. L'Afrique avance. Je suis Edem Kouadio, directeur général de Convergence Continental Consulting, qui est un cabinet d'études qui est spécialisé dans le marketing, les stratégies de développement, le plaidoyer, la communication, la formation et également nous faisons de la distribution. Tifad 2017 qui a vu le Sénégal payer à l'honneur a été un moment de partage d'expérience entre les différentes délégations qui sont arrivées. Nous saluons les organisateurs de cette édition du Tifad, en l'occurrence M. Djamaï, M. Anachi et toute l'équipe qui les accompagne. Ils ont travaillé d'arrache-pied avec assez de professionnalisme et cela impulse, n'est-ce pas, la dynamique du partenariat gagnant-gagnant au sein de l'Afrique. Ce que nous pouvons retenir, c'est que les échanges ont été assez fructueux
Les échanges ont été de haut niveau, ont été de qualité. Nous retenons au cours de ces différentes recommandations que l'Afrique doit croire en elle. Elle doit mettre en avant son potentiel en partageant les expériences. Nous invitons également les autorités à beaucoup miser sur la formation, sur la recherche. De plus en plus, nous sommes dans une dynamique, n'est-ce pas, de partage d'expérience. Et dans ce partage d'expérience, il y a des barrières. Ces barrières sont liées aux barrières, je dirais, commerciales, sont liées aux barrières des lois qui existent entre les États. Donc aujourd'hui, les investisseurs, ce que nous attendons, c'est l'amélioration du climat des affaires. Qu'il y ait moins de barrières qui soient brisées, qu'il y ait assez de barrières qui soient brisées, de sorte à ce que l'Afrique puisse avancer. Nous croyons beaucoup en l'avenir du TIFAD, nous croyons beaucoup en cette action qui est menée et c'est avec beaucoup d'espoir que nous finissons cette deuxième édition et nous croyons que TIFAD 2018, ce sera encore bien meilleur. L'Afrique avance, suivons la cadence, l'Afrique avance, suivons la cadence et nous allons accélérer la cadence avec l'Afrique pour des lendemains meilleurs. نعم أنا جيت من الجزائر كخبير ولكن كوزير سابق كذلك في المنطقة المشتركة لنقطة وصل بين بلد كبير تونس وبلد كبير الجزائر بمبادرة من مجموعة متحمسة لهذا التعاون المشترك اللي يقودها سي عبد الرحمن. التيفاد هو الآن أصبح une manifestation internationale d'envergure. والسنة هذه اتجهت إلى إفريقيا من شمال إفريقيا إلى إفريقيا، اتجهت حول ربط هذه البلدان لأن اقتصاد إفريقيا كل العالم يتفق أنه فيه بوتنسيال امبورتان، فيه دي ريسورس امبورتانت، فيه دي مارشي امبورتان، فيه بوبيلاسيون امبورتانت، وهو اللي تتجه إليه الأنظار الآن compte tenu de la récession dans le monde, compte tenu de la dépression dans le monde, compte tenu de la croissance qui s'abat, compte tenu des problèmes sociétal. Et donc TIFAD, qui est Tabarka International Forum, nous a réuni plus de presque une centaine d'experts, d'intervenants d'une dizaine de pays. On a échangé, mais on a toujours surtout ouvert des horizons dans les milieux d'affaires et dans les intervenants dans les milieux d'affaires. في تونس، في الجزائر، في البلدان الكبيرة الآن ننتقل من دور الدول إلى دور رجال الأعمال، إلى دور النخب ليزيليت، إلى دور المتعاملين في السوق، إلى النشطاء في السوق. هذه الباساج que j'ai appelé moi من الاقتصاد الكلي إلى الاقتصاد الجزئي هو اللي بدأنا نعمل فيه كمتعاملين في السوق كنشطاء، والفضل يرجع إلى مجموعة من مجموعة كبيرة من المتعاملين على رأسهم سي عبد الرحمن، زميل عبد الرحمن، اللي في هذه المنطقة البعيدة عن تونس وبعيدة عن العاصمة الجزائرية استطاع أن يجمعنا. فإذا c'est une occasion importante qui se réunit en dehors des capitales, parce que souvent on se réunit dans les capitales, dans un milieu d'affaires, entre personnalités indépendantes, entre acteurs de la croissance, pour passer du développement à la croissance territoriale, à la croissance entre les pays et surtout à la croissance sur les marchés, puisque les uns et les autres ont maintenant des excédents de biens, des excédents de services, et souvent les choses passent par le nord. Nous commençons ce contact direct entre Africains pour l'Afrique de demain. التنمية هي شنية؟ التنمية هي الصحة، التنمية هي التعليم، التنمية هي المعرفة، التنمية هي الفن، التنمية هي العدالة الاجتماعية، التنمية هي المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، التنمية كل هالمكونات هذه. إذن التنمية هي الإشراقة الجديدة، التنمية هي الأمل. ولذلك نحن مباشرة، لأن الأساسي، وهذا السؤال نمر للسؤال الهام، ما بعد مخرجات هذا الملتقى. مخرجات هذا الملتقى هو التشكيل، في اعتقادي يلزم لجنة تقيم بصورة جدية
الملتقى وتفتح آفاق أرحب. من موقعنا في فرنسا، من موقعنا كدبلوماسية اقتصادية في فرنسا ودبلوماسية ثقافية، وفي علاقة بالجمعيات وفي علاقة بالنواب اللي كانوا حاضرين معنا التونسيين من بلديات وكذلك من مجلس الشيوخ ورجال أعمال وصحفيين، كنا معا. يعني جينا عندما نعود إلى تونس وعندما نطرح قضية تونس وقضية افريقيا، وعندما نعرف جيدا ان قضية الدياسبورا الجالية التي تعيش التشتت الآن في فرنسا وفي أوروبا، علينا أن نطرح نفس القضايا، قضايا افريقيا الواقع الراهن، افريقيا التحديات، افريقيا المستقبل، افريقيا المشاريع، افريقيا او مارش، افريقيا التي تفرض نفسها ويجب ان تساهم. يعني الجاليات الافريقية كل على حداء وكلنا معا من أجل المساهمة الفعلية إلى جانب الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والثقافيين في بلورة هذا التصور الجديد. لذلك الندوة هذه هي ندوة وهي محاضرات تضيء الطريق، هي تخليك تعرف وين ماشي، هي تعدل البوصلة، هي التي تعرف من نحن وماذا نريد. هذا والدور الكبير عندما تريد أن لمشروع أن ينجح لابد أن تخلق له شروط الشرعية متاعها، الشرعية والشرعية هي والمشروعية عندما يكون هناك وقت للنقاش، هناك وقت للتحليل، هناك وقت للتقييم، وهناك وقت في ذات الوقت هناك وقت للعمل لكي نمر للعمل ولإنجاز هذه المهام. وأعتقد اللي التنمية هي كما قال أمارتيا سين تحرير الطاقات، لا كابابيليتي، مساهمة عدد 100 واحد سيكون إلى جانب مساهمات أخرى في توفير السنتاز وفي المحصلة والحوصلة من أجل المرور إلى وضعيات أخرى. وأكيد إن العالم أرحب، إن العالم أرحب، إن العالم أرحب. Assalamu alaikum, bonjour. Je m'appelle Hassan Hlo, je suis le président de l'association marocaine pour le développement en Afrique et en même temps président de African Business Development, une société de conseil basée à Casablanca. Je suis très heureux d'avoir été invité au TIFAT 2017 à Tabarka, que d'ailleurs je trouve une ville très intéressante, et je vais faire le nécessaire pour faire rayonner cette ville à travers le Grand Maghreb et le reste du monde. Nous avons eu l'honneur d'être invités par les organisateurs pour participer à ce forum que je trouve très intéressant. Nous avons pu évoquer des sujets concernant les finances, le développement en Afrique, la santé médicale et plusieurs autres thèmes. Et surtout, nous avons décidé d'élaborer une commission de suivi concernant les différents sujets qui ont été abordés. Ma vision pour le futur, pour le TIFAD, c'est d'abord, je vais proposer aux organisateurs de pouvoir multiplier cette rencontre dans plusieurs autres pays. Je comprends que Tabarka est l'origine et la source, mais il faut que Tabarka puisse se multiplier. Et nous serons très ravis d'accueillir le forum au Maroc avec l'accord des participants. J'ai aussi profité hier de passer un appel, ça s'appelle l'appel de Tabarka pour la réouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Nous souhaitons faire tout ce qui est en notre possible pour pouvoir retrouver le grand Maghreb arabe uni. My name is Ishak Çiftçi from Turkey. We came here for form and panel, development African panel. Then we are happy when we came to here. We saw honest people and honest country, and we are happy. Like we come to our home and our country, exactly same. For that we are so happy. Believe me, our friend also very happy. Now I tell something about the thanks place and Mr. Abdurrahman and all organization management and all guest speaker. I tell to everybody thanks because they make so many things for us, for businessmen, because now and
far countries people, also near countries people came to here face to face. They can talk, they can do business, they can understand with each other. Otherwise, that position is impossible. Far place and too far place not can be together about the business. Now that panel, for that is important for us. Everybody is here, all big businessmen is here, and speaker people is here. They telling everything about this subject. They doing about that business. For that, again, I tell to thanks so much about this company and company management, and to you also, thank you very much. Best regards and yours sincerely. Je suis Moussa Kouaté, je vis à Marseille, je suis sénégalais, je travaille avec les organisateurs de TIPAD, donc Abdelrahman, depuis des mois. Nous travaillons ensemble pour la réussite de cet événement. Nous sommes allés au Sénégal pour rencontrer les autorités sénégalaises en vue de cet événement qui devait avoir lieu et qui a eu lieu ici à Tabarka, dans le nord de la Tunisie, une ville balnéaire, une très belle ville, très accueillante, entourée de montagnes, de la mer, du soleil. Et je suis charmé, je suis tombé amoureux de cette ville calme et accueillante. Donc aujourd'hui, c'est une joie pour moi d'être là, avec une très forte délégation sénégalaise, accompagnée de Serigne Mboup, le directeur général de CCBM et son équipe, et de Serigne Thierno Mbacké, administrateur civil, et du président de l'INACOA, M. Cissé, et beaucoup de femmes opératrices économiques comme Moussou Korombey et tant d'autres, des femmes de la Casamance. Donc c'est une fierté, c'est une délégation de 15 personnes qui sont venues ici pour pouvoir montrer le Sénégal, parler du Sénégal et parler du plan PSE, le plan Sénégal émergent que le président Macky Sall a mis jusqu'à l'horizon 2035. Aujourd'hui, nous sommes là à Tabarka et depuis 3 jours, nous sommes en Tunisie. Et ça a été vraiment fructueux, des rencontres B2B ont été faites, des échanges ont été faits. C'est ça l'essentiel. Il faut que les Africains croient en eux. Il faut que les Africains échangent entre eux. C'est des échanges sud-sud. Tant que nous ne prenons pas notre destin en main, personne d'autre ne le fera à notre place. Donc j'encourage les organisateurs du TIFAD à aller de l'avant, à persévérer. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est la 2e édition où le Sénégal est l'invité d'honneur et nous sommes fiers d'être là, nous autres Sénégalais, pour accompagner la TIFAD à aller haut et très loin. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جمال الدين الغربي، أستاذ تعليم عالي في جامعة جندوبة. اشتغلت قبل وزير التنمية الجهوية والتخطيط في الفترة ما بين 2011 حتى 2013. حاليا أشتغل في مخبر تثمين الثروات الطبيعية والثقافية، كذلك مساهم في العديد من الجمعيات التنموية في تونس. اتفاد لقاء مهم، اتفاد لقاء ما بين المستثمرين، ما بين نقابات الأعراف اللي هي موجودة، ما بين الهياكل اللي تهتم بالقطاع الخاص، اللي اليوم التقات في اتفاد 2017 من أجل دراسة التوجهات الاستراتيجية للتنمية في إفريقيا. C'est la 2e édition. TIFAD a 2 ans. TIFAD est un bébé qui est en train d'allaiter. Il faut l'aider à grandir, à être un enfant, courir de ses propres moyens et être un homme plus tard. C'est ça l'objectif. Nous voudrions que ça ne s'arrête pas là. Nous voudrions semer quelque chose qui va demain porter des graines. C'est ça, pour que nos enfants puissent aussi nous suivre. Tout ce que nous faisions, nous le faisions pour les générations futures. C'est une vision de l'Afrique. Il faut que les Africains se prennent en charge. Il faut que les Africains croient en eux-mêmes. Il faut que les Africains sachent que personne ne viendra leur sortir de cette situation. Au contraire, c'est à nous de nous prendre en charge. C'est nous autres Africains,
le Tunisien, le Marocain, le Sénégalais, l'Algérien, le Camerounais, le Sud-Africain, tous ensemble, si nous réussissions nos forces, nous serions une entité très forte. Mais l'Afrique divisée comme elle est, État par État, nous ne pouvons pas nous opposer aux grandes entités telles que l'Union européenne, aux grandes entités telles que les États-Unis, la Chine, l'Inde. Ça, c'est des grandes nations. Et l'Afrique a besoin de se réunir, la main dans la main, pour pouvoir compter dans le contexte mondial, dans le contexte international. C'est ça que nous voudrions. Il faut changer de paradigme. Si on est là aujourd'hui, la délégation vient du Sénégal, très loin. Mais on était tellement contents d'être là parce qu'on a rencontré des gens accueillants, des frères qui étaient avec nous, qui ont partagé des choses avec nous. Et la délégation sénégalaise rentre le cœur rempli de joie, avec des contacts. Et ces contacts-là, il faut que ça soit win to win. C'est quelque chose, tu vois, qu'il faut... Il ne faut pas qu'on fasse le tifad et on s'en va et rien ne se fait. Il faut que ça aille de l'avant. Il faut que ça raffermisse les gens. Il faut que les gens sachent qu'il n'y a que nous, les fils d'Afrique, qui peuvent développer l'Afrique, qui peuvent changer le paradigme, qui peuvent changer la donne dans ce continent. Sinon, il n'y a pas d'espoir. لازم التوانسة يبينوا على أنهم قادرين على أنهم ينفعوا الأفارقة بكفاءاتهم، بعلمهم، بثقافتهم، بقدراتهم، ويكونوا في مستوى الثقة اللي هم رسموا.